Salut les potes, ici Kira, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la patate. On est parti pour une nouvelle vidéo, oui, qui parle encore de Pokémon Go, je sais. Il y a beaucoup de Pokémon Go en ce moment sur la chaîne YouTube. C'est un jeu qui me plaît énormément et j'avais envie tout simplement de vous partager quelques astuces que vous avez peut-être déjà vues sur internet, mais je me suis dit que ça peut aider certaines personnes. Bon, on va commencer par le commencement. Si vous n'avez toujours pas joué au jeu, il y a une astuce en fait pour capturer Pikachu dès le début du jeu. Alors pour cela, c'est très simple. Dès le début du jeu, il va y avoir Carapuce, Bulbizarre et Salamèche, donc les 3 starters, qui vont apparaître sur la carte. Donc vous allez devoir vous éloigner des 3 Pokémon assez longtemps afin de voir apparaître Pikachu devant vos yeux. Ensuite, vous aurez tout simplement besoin de le capturer et vous aurez donc Pikachu en starter. Alors si vous pouvez capturer Pikachu dès le début, c'est tout simplement une référence en fait au jeu sur Game Boy Color. Donc en fait, les versions sur Game Boy Color, il y en avait plusieurs. Il y avait la version rouge pour Salamèche, la version bleue pour Carapuce, il y avait une version verte disponible au Japon avec Bulbizarre et il y a également une version jaune qui est sortie avec Pikachu. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Evoli a plusieurs évolutions dans Pokémon. Alors qu'est-ce qui se passe du coup si on utilise des bonbons pour le faire évoluer? Il évolue en quoi? Et ben en fait, ça choisit une évolution aléatoire entre Aquali, Pyroli et Voltali. Alors du coup, est-ce qu'il y a un moyen de choisir l'évolution d'Evoli? Bah oui, il y a un moyen, sinon je ferais pas cette vidéo, vous en doutez. Alors en fait, faut tout simplement renommer votre Evoli avant l'évolution. Renommer le Sparky pour avoir Voltali, renommer le Rainer pour avoir Aquali, et pour finir, Pyro pour Pyroli. Et voilà, votre Evoli est prêt à évoluer et en plus vous pouvez choisir l'évolution, j'ai envie de dire, que demande le peuple. Bon, il demande plus d'Evoli à trouver dans les rues. Je sais, il y en a pas beaucoup, c'est galère, même moi je galère. Alors dans Pokémon Go, il y a 3 types d'œufs. Il y a les œufs à 2 km, les œufs à 5 km et les œufs à 10 km. Donc pour les trouver, il faut tout simplement fouiller les Pokéstops. Alors pour les faire éclore, il faut tout simplement marcher. Donc vous devez bouger votre cul. Oui, vous n'avez pas le choix. Et bien entendu, vous vous en doutez, les œufs de 10 km vous permettront d'avoir des meilleurs Pokémon, c'est évident. Et donc pour vous aider, du coup, je vais vous passer la liste des Pokémon qui sont disponibles dans chaque catégorie d'œufs. Et donc voilà les Pokémon qui apparaissent dans chaque catégorie d'œufs. Donc vous avez les Pokémon qui apparaissent dans la catégorie des œufs 2 km qui sont à gauche. Vous avez également tous les autres Pokémon au milieu qui apparaissent donc dans les œufs à 5 km. Et bien entendu les Pokémon un peu plus rares qui apparaissent donc uniquement dans les œufs à 10 km tout à droite. Bon, je vous mets bien entendu le lien de cette image dans la description et n'hésitez pas à le garder, comme ça vous pouvez savoir à peu près quel Pokémon vous pouvez avoir dans quel œuf. Il faut savoir que dans Pokémon Go, tous les Pokémon ne sont pas disponibles actuellement. Et donc les Pokémon qui ne sont pas disponibles dans le jeu sont tout simplement Métamorph, Elector, Articodin, Sulfura, Mewtwo et Mew. Bien entendu, on se doute que ces Pokémon apparaîtront dans le jeu à l'avenir. De quelle manière? Comme tous les autres Pokémon? Ou avec un événement spécial? Alors en regardant le premier trailer de Pokémon Go et en tombant surtout sur la fin, je suis tombé en fait sur Mewtwo qui se battait un peu contre tout le monde. Donc si ça se passe comme ça, je pense que ça va être un sacré bordel pour capturer Mewtwo. Alors il y a également des Pokémon qui sont disponibles uniquement dans quelques régions du globe. Ganartichaud n'est disponible qu'en Asie, Kangourex n'est disponible qu'en Australie, on se demande pourquoi, Monsieur Mime n'est disponible qu'en Europe, et nous avons Tauros en Amérique du Nord. Va falloir un peu voyager quand même pour tous les attraper. Dans le jeu, le level du personnage est super important, puisque c'est ça qui vous permettra d'obtenir des Pokémon plus puissants. Alors il y a une technique pour gagner énormément d'expérience sans trop de difficultés. Donc pour cela, il faut capturer tout simplement plein de petits Pokémon. Ce que j'appelle petits Pokémon, c'est les Rattata, les Recouls, les Chenipans, afin d'en avoir beaucoup, et surtout d'avoir beaucoup de bonbons de chaque type de Pokémon. Il vous faudra également un œuf chance, donc qui vous permettra d'obtenir 2 fois plus d'expérience. Donc des œufs chance, si je me rappelle bien, on peut en obtenir au niveau 9, 10, 11, 15, 20, 25. Donc du coup, vous utilisez votre chance afin de doubler votre expérience gagnée, et ensuite vous faites évoluer vos Roucoule, vos Rattata, et du coup vous gagnerez 1000 d'expérience par évolution et donc de l'XP à gogo. Et si vous voulez profiter encore plus de votre chance, vous faites ça en fait quand vous êtes sur un leurre, comme ça vous faites évoluer des Pokémon, mais également vous en capturez et vous doublez encore votre XP, encore plus d'XP, toujours plus. Alors est-ce que vous avez envie d'obtenir des Pokéballs, des Pokémon et surtout d'éclore vos œufs facilement? Bah tout simplement monter dans un bus. Oui, c'est aussi simple que ça. Généralement quand vous montez dans un bus, sa vitesse n'est pas très élevée. Et en fait le jeu vous considère comme si vous étiez à pied. Et du coup ça va vous permettre en fait d'éclore vos œufs très rapidement. Alors oui, c'est une astuce de feignant, mais bon, quand vous êtes fatigué, ça peut être utile. De plus, quand vous êtes dans le bus, bah n'hésitez pas aussi à prendre les Pokéstops qui passent et surtout les Pokémon que vous pourrez croiser. Alors faut savoir par contre en voiture ça ne fonctionne pas parce que vous êtes considéré par le jeu comme trop rapide. Bon par contre si vous vous déplacez dans les embouteillages
l'embouteillage de Paris, là il y a moyen. Hein. Et voilà les amis pour ces quelques astuces sur Pokémon Go, en tout cas j'espère que ça vous a plu et que ça vous permettra de commencer le jeu sur de bonnes bases. Bien entendu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un pouce bleu vers le haut, allez on va essayer de faire péter la barre des likes sur cet épisode, il y a largement moyen, allez je dirais 10 000 pouces bleus easy. Ouais je vais un peu loin, mais voilà il faut y croire dans la vie, hein, sinon on fait rien. En tout cas les amis, moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires juste en dessous si vous avez des questions sur le jeu, je n'hésiterai pas à vous répondre. En tout cas des gros bisous sur vos fesses et je vous dis à la prochaine, c'était Kira, salut.